Mesdames et messieurs, encore une personne que vous connaissez, que vous aimez beaucoup. Ça fait aussi, comme l'autre belge d'ailleurs, ça fait plusieurs années que j'essaye de l'inviter dans le festival. Et là, j'ai eu la chance 2 fois. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à quelqu'un qui est devenu en plus un ami très proche. On s'est rencontrés sur un tournage cet été. Je vous demande d'applaudir Guillermo Guise. Bonsoir les amis. Ça va bien quoi? Putain, ça fait plaisir, c'est un honneur d'être là. Putain, c'est un de ces honneurs Vrai coup de cœur humain, un vrai coup de cœur amical tous les deux. Ouais, c'est un honneur pour moi d'être là, franchement. Non, c'est pour moi que c'est un honneur que tu sois là, vraiment. C'est pour moi, c'est pour ce festival, c'est pour la Belgique, c'est pour l'humour que c'est un honneur. Pour moi, frère, c'est pour moi. C'est pour moi que c'est un honneur. Moi, toi, t'es un modèle pour moi, frère. Non, attends. Moi, t'es un modèle pour moi, frère. Moi, quand je te vois, je me dis, je veux être ce mec. Non, mais moi, quand je te vois, je me dis, je veux être ce mec et je veux que ce soit le parrain de mon fils. Moi, quand je te vois, je me dis, je veux que ce soit le père de mon fils. C'est-à-dire, Je veux qu'il ait ton ADN. t'avais pas une meuf, toi? Si, mais je veux qu'elle le fasse avec toi. C'est la petite brune, là, que tu m'as montré l'autre fois? Ouais. Ah, tu peux compter sur moi. Vraiment, avec plaisir, avec plaisir. Bon, tu le dis ou tu le dis ou je le dis? Ah non, tu le dis, c'est ton... Non, c'est toi qui as l'honneur ce soir, c'est toi qui leur annonce. Bah, tu viens d'annoncer pour le coup, mais voilà, il y a un truc qu'on voulait vous dire, c'est qu'effectivement, on a tourné ensemble et voilà, bientôt vous allez voir Jérémy et moi au cinéma, dans un film. Voilà, je pensais que c'était important de vous le dire. Le film de Kairon, on peut le dire, ça. Prochain film de Kairon. Bon, alors attention, hein, quand Guillermo dit vous allez nous voir, faut être attentif. Hein. Ouais, normalement, on peut pas Non, rien dire. on n'a pas le droit de raconter ce qui se passe, mais on meurt hyper vite. Voilà, normalement, c'est exactement ce qu'on peut pas dire. Voilà. Contractuellement, ça, par exemple, on pouvait pas le dire. On n'a pas le droit de dire, mais on meurt hyper vite. Putain, qu'est-ce qu'on meurt vite. On meurt tellement vite. Je crois que tu clignes des yeux, tu nous vois pas, c'est mort, on est mort, tu vois. Franchement, c'est terrible. On a des scènes. Ah, c'est même pas des scènes, hein. Moi, je dirais que c'est plus des images subliminales de... Moi, ma mère, elle est venue voir le film, elle a vu en avant-première, elle a dit « J'ai l'impression de t'avoir vu dans le film. » Ouais, moi j'étais avec ta mère au cinéma et je me rappelle, elle m'a dit bébé, je vous vois pas dans le film, vous êtes où, tu vois? mais on peut pas en dire plus, vraiment, non, là contractuellement il faut qu'on arrête, on peut pas parler de l'univers du film. On peut pas parler de l'univers du film. Mais non. toute la partie où il y a Guillermo, si vous aimez les comédies musicales, l'espace et le nazisme, vous allez vous éclater. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est pas du tout sur le nazisme et tout, ça n'a rien à voir. On peut pas en dire plus sur l'univers. Non, on peut pas en dire plus, mais Guillermo joue Hitler. Mais pas du tout, je joue pas du tout Hitler, putain, qu'est-ce que tu racontes? J'ai une scène, c'est dans le désert, t'as déjà vu Hitler dans le désert, toi? Non, voilà, en plus c'est avec Laura Lone, ma scène. Laura Lone qu'on peut applaudir, notre compatriote. Laura Lone, s'il vous plaît, on applaudit fort! C'est vrai. Arrête avec le délire sur les juifs, c'est pas les nazis. Tous ces juifs en apesanteur, Arrête! ça va cartonner. C'est pas un film sur le nazisme, c'est un péplum, ça s'appelle Brutus contre César. Où t'as vu que c'était Brutus contre César contre Goebbels? Non, c'est un... En plus, sur l'affiche, pour le coup, on est tous en toge, tu vois. Enfin, on n'est pas tous en toge sur l'affiche, parce que déjà, on n'est pas tous sur l'affiche. Et en l'occurrence, Guillermo et Laura ne sont pas sur l'affiche. Là, d'abord, il y a 2 Belges dans le film, ils n'ont pas de dialogue, ils sont pas sur l'affiche. Il a des dialogues, mais moi je t'ai vu jouer, hein. Et franchement, il n'y a aucun moment où je me suis dit, lui, il va nous choper un prix d'interprétation. Hein. Jamais, je te le dis, franchement, à aucun moment. Hein. Bah, rappelle, c'est quoi tes dialogues, rappelle? Bah, j'ai un dialogue, après. Vas-y, c'est quoi ton dialogue? On n'est pas obligé de rentrer dans les détails du dialogue. Dis aux gens, on est honnête ou pas? C'est quoi ton dialogue? Oh, mais moi, j'assume mon dialogue, et je peux... Vas-y. Bon, bah, bon, il y a un contexte, hein. J'arrive comme ça et je fais... Qui va là? Mesdames, messieurs, Jérémy Ferrari! Bah oui, bah c'est un qui va là, je l'ai assumé, je le fais bien. N'empêche qu'il t'a pas donné de qui va là, toi, c'est que c'est mieux que toi. C'est sûr que si un César du meilleur qui va là, il est pour toi, hein, frère, je te le dis franchement. Bah moi j'aurais bien voulu te donner mon avis sur ton interprétation, mais je suis parti chercher une bouteille d'eau, quand je suis revenu, t'étais dans l'avion du retour. Tu sais que moi je savais même pas que t'étais comédien. Hein. Moi je me suis dit, ah ça doit être ma doublure cascade. C'est vrai qu'on se ressemble, sauf que moi je suis un peu plus... Enfin, tu sens que pendant ma croissance, il y a un moment où je me suis dit, ah, je continue. Toi, tu dis non? Tu t'es dit, j'arrête, j'aime bien ma taille. T'avais quoi? T'avais 13, 14?
Ça va, putain, on peut te vanner. En fait, le mec, il vanne tout le monde à longueur de temps, il accepte. C'est vrai qu'on a des ressemblances et tout. C'est vrai que, voilà, toi, tu fais ta tournée à guichet fermé en France, moi, je fais ma tournée à guichet fermé en Belgique. C'est vrai qu'on a des... C'est mignon, t'appelles ça une tournée? Pourquoi j'appelle pas ça une tournée? Bon, parce qu'une tournée, généralement, on peut pas la faire à pied. Et toi, à part en France, t'as du succès où? Parce que j'ai vu aucune date en Belgique, hein. Ah ouais, on vient d'ouvrir un forêt national aujourd'hui, là. Un seul? Pourquoi t'en fais combien, toi? Ça, on n'est pas là pour une guerre des chiffres, hein, d'accord? De toute façon, forêt nationale, c'est 7000 personnes, je sais pas, c'est vulgaire. Moi, je préfère un bon cirque royal comme ça, avec 1500 belles personnes comme vous, hein, vraiment que 7000 bâtards là, à forêt nationale. Sérieux, franchement, lui, il accueille tout le monde, monsieur. Eh ouais. 7000 personnes, monsieur zéro sélectivité dans son public, ça va te ramener des MST, des animaux interdits, tu vas voir. En plus, moi, forêt nationale, je peux pas parce que mon nouveau spectacle, ça parle de choses trop intimes pour une si grosse salle et tout. Ah, ça n'a rien à voir avec ça. Moi, mon spectacle, il est hyper intime aussi. Je raconte des trucs hyper douloureux de ma vie. Non, frère, moi, je raconte des trucs douloureux, frère. Moi, des trucs douloureux, des vrais trucs. Non, moi aussi, je raconte des vrais trucs douloureux. Moi, je raconte que je suis né à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, mon pote. Mec, moi, j'ai grandi à Anderlecht. Il y a une statue de Jean-Claude Van Damme, putain. C'est vachement classe, une statue de Jean-Claude Van Damme. Nous, notre icône, c'est Michel Fourniret. Et vous avez une statue de Michel Fourniret? Non, on n'a pas de Ah statue bah, de qu'est-ce que tu Michel connais à la Fourniret. honte, voilà. Moi, je raconte des vrais trucs. Moi, je raconte que ma mère est alcoolique, par exemple, tu vois. Ah ouais, bon, et alors? Moi, je raconte que moi, j'étais alcoolique, mon pote. T'as arrêté? Ouais, il y a 4 ans. Ah ouais, ça saute pas aux yeux. Hein. Mais moi, j'ai une vraie souffrance dans la famille. Mes parents, c'est des vraies souffrances. Tu vois, ma mère, elle est morte de son alcoolisme, ok? Et mon père, il était supporter du Standard. Tu vois, donc voilà. La souffrance, on connaît, hein. Ouais, mais sauf que moi, je raconte que j'ai des maladies psychiatriques, mon pote, que j'ai des obsessions. Tu sais ce que c'est d'avoir des obsessions? J'ai des hallucinations auditives et visuelles qui pourrissent mes journées. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être malade. Tu ne connais pas la maladie. Ne compare pas mes souffrances. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être malade. Moi, je sais pas ce que c'est la maladie. Non, tu ne Moi, sais je sais pas ce que c'est la maladie. Non, non, non. Moi, j'ai eu le sida. Le sida. Je crois. J'étais à la piscine, j'étais là, je grelottais. Je me dis, ben voilà, c'est bien ma veine, je suis à la Costa del Sol, je fais le sida. Ah ben voilà, pour une fois que je me fais plaisir sur l'hôtel, qu'est-ce que je chope? Un sida. Moi, j'ai fait une tentative de suicide. Mais t'as raté, mon pote, comme une merde. T'as vu? Tu t'es raté. Une tentative de suicide ratée, c'est pas pire que, je sais pas, un eczéma. Hein. Franchement, là, on sent que tu t'es dit, oui, je vais faire un petit nœud dans une corde, on verra bien, ça fera 5 minutes de drôle dans mon spectacle, sinon tu serais vraiment mort, hein. Ouais, tu sais, si je suis là en train de faire un sketch avec toi, c'est que je suis quand même un petit peu mort, hein. Mais d'accord, puisqu'on est à raconter nos vies, tu fais de la surenchère de tristesse, eh ben, Non, très c'est bien, toi, très c'est bien, toi, c'est toi d'accord. qui fais la surenchère. Alors, très bien, alors d'accord, alors allons dans les vieux dossiers, Guillermo. Eh bien, très bien, moi, quand j'avais 7 ans, le jour de mon anniversaire, mes parents ont fait venir un magicien qui m'a violé. Et je me suis aperçu quelques années plus tard que ce magicien, c'était Éric Antoine, l'un de mes meilleurs amis, qui est là ce soir, que j'ai rémunéré, et je l'ai appris il y a 10 minutes. What? Tu t'es déjà fait violer, toi, Guillermo? Oui. Par Roman Polanski. Comme tout le monde. Ah, Mika, c'est ça tes anecdotes? C'est ça le père de mon fils? Un sidaïque qui est malade que l'été? C'est ça le parrain de mon fils, un alcoolique qui se suicide, qui se rate, hein, qui joue que dans des comédies musicales avec des nazis, hein, dans l'espace. Mais va te faire foutre, Ferrari. Mais toi aussi, va te Mais faire toi, foutre, va te faire Guillermo. foutre. De toute façon, t'es ça, là, monsieur joue dans des 5000 personnes avec le coronavirus. Tu vas l'avoir dans le cul. Voilà, t'auras personne. Tu pourras jouer nulle part. Ouais, bah toi, tu joueras à jouer partout, vu que t'as personne dans tes salles, pauvre type. Ouais, t'as jamais été un modèle pour moi. Ouais, bah moi non plus, t'as jamais été un modèle pour moi, connard. Ah, mais tu fais quand même bien avec qui va là. Merci.